team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la troisième et dernière partie de la vidéo calendrier de l'Avent avec les petits retardataires. Mais je dois bien vous dire que globalement j'ai compris pourquoi ils étaient retardataires parce que vous allez voir que ça va pas de folichon dans cette vidéo. Tout d'abord, je voulais faire un petit erratum par rapport à un calendrier que j'ai présenté la dernière fois, qui était celui de Blanc Crème, et où je vous avais dit, ils se sont pas foulés cette année, ils ont laissé exactement le même packaging que l'année dernière. Et en fait, non, ça me paraissait vraiment bizarre. Ils en ont bien fait un autre. Alors, ce que je comprends pas, c'est que celui de l'année dernière était bien présent sur leur site et on pouvait bien l'acheter. Donc, pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé? Je sais pas. Du coup, j'ai cru qu'ils avaient fait le même, et non. Ils en ont bien fait un autre qui, à mon sens, ne fait pas du tout Noël. Mais le contenu est un petit peu différent de l'année dernière, mais très similaire. Tous les ans, c'est très très similaire. Donc ce que je vous ai dit, ça vaut quand même pour cette fois-ci, hein. C'est juste que le packaging est différent, mais le prix n'a pas bougé et le contenu est globalement le même. Alors ensuite, on avait le calendrier de l'Avent Cottage. J'ai attendu, j'ai cherché, et là, pour le coup, aujourd'hui, donc on est le 2 novembre, donc globalement, un peu moins d'un mois avant Noël, il n'y a toujours pas de nouveau calendrier Cottage. C'est-à-dire que, a priori, donc vous pouvez toujours vous acheter le calendrier de l'année dernière, mais il n'y en a pas de nouveau, ou du moins le packaging et le contenu n'aura pas changé. D'ailleurs, pour l'instant, vous ne pouvez toujours pas le trouver sur le site de Cottage, vous ne pouvez le trouver que sur Amazon, donc toujours au prix de 34,90 €. Je trouve ça étonnant, parce que c'était un calendrier pas très cher et plutôt sympa pour son contenu. Alors encore une fois, hein, je vous le conseille si c'est votre premier, si vous avez envie de tester toute la gamme Cottage, comme ce que j'avais fait. Après, d'une année sur l'autre, si c'est les mêmes, ça sert à rien de le racheter. Nous avons enfin vu sortir le calendrier Gloria. Il n'y a rien à faire, tous les ans, c'est le dernier. Le dernier on va dire, des marques qui font des box et qui sortent un calendrier. Il arrive toujours à la bourre. Je sais pas pourquoi, pourtant ça fait bien la 3e ou 4e, je ne sais plus, année qu'ils le font. Ils ont bien vu à chaque fois qu'ils étaient à la bourre par rapport aux autres, mais il n'y a rien à faire, ils s'y prennent toujours pas assez tôt. Alors déjà, pour commencer, je le trouve pas très beau, pas très noélique, mais je trouve que c'est le cas de beaucoup de calendriers cette année, hein. Les designs me font pas rêver. Donc il est au prix de 59 € si je dis pas de bêtises, ça doit être les mêmes eaux que l'année dernière. Et alors, au niveau des marques, alors c'est un des moins chers calendriers de box. Les autres sont plus chers. Je l'ai pris 2 années de suite, je crois, parce que effectivement, il est vraiment pas très cher pour son contenu. Mais là, vraiment, je le trouve d'un ennui. Donc, ça sera sans moi cette année. Pas très beau, pas très bien fait. Enfin, les marques, c'est vraiment les marques des box, quoi. Des marques qu'on en a marre de voir. Donc non, vraiment déçue. Et enfin, nous avons le calendrier Savonnerie de Born qui a réaugmenté, et pas qu'un peu. Il y a 2 ans, je crois, je l'avais pris, le calendrier Savonnerie de Born. Il coûtait déjà globalement 89 €. Et alors je l'avais pas trouvé terrible. Je m'étais dit d'ailleurs, pour le prix, je ne le rachèterai pas. Et l'année d'après, il est sorti, mais genre 20 € moins cher, dans les 69 €. Je me suis dit, waouh, c'est super rare que les marques baissent les prix des calendriers. En général, ça augmente toujours. Là, c'est le seul où il avait baissé, puis pas de 2 €, quoi. Il avait baissé, bien baissé. Et quand j'ai regardé le contenu, parce qu'ils ne spoilent jamais, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans avec eux. Donc j'ai dû attendre que quelqu'un le reçoive pour l'unboxer. Ça devait être Clochette Beauty Box, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, waouh, non seulement il est 20 € moins cher, mais je le trouve quand même carrément mieux que l'année d'avant. Là, il est revenu à 89 €, donc il est revenu globalement au même prix que ce que je l'avais acheté la première fois, là où j'avais été déçue. Et on n'est toujours pas spoilé. Ils veulent rien dire, zéro, ils ne montrent même pas un petit article, quoi. Donc, faut y aller à l'aveugle. Voilà. Vous tentez ou vous tentez pas.
Quand j'ai été voir sur le site pour voir le prix, c'était le tout premier jour où ils l'ont sorti et il y avait une promo, je crois que c'était moins 10%, ce qui le ramenait à 81 € à peu près. Mais je crois que la promo, elle n'est pas valable tout le temps. Alors je ne sais pas si vous, au jour où vous allez y aller, donc on devrait être normalement le 3, je ne sais pas si la promo sera encore là. En tout cas, niveau design, je le trouve pas trop mal. Je dis pas trop mal parce que j'ai trouvé mieux celui que j'avais pris il y a 2 ans en forme de petite maison pain d'épices. Là, on l'a comme un coffret cadeau. C'est pas moche, mais bon, du coup, on ne sait pas comment c'est à l'intérieur. Je suppose que ce sont des petites pochettes individuelles. Ça fait un coffret cadeau, quoi. C'est pas moche, c'est pas exceptionnel non plus, je trouve. Et ensuite, il nous en restait 4 dans la catégorie autres. Et alors là, vous allez voir que globalement, c'est de la déception sur déception sur déception. Je suis désolée, c'est peut-être la vidéo de la déception. Au moins, comme ça, je vous fais garder vos sous bien au chaud. On avait la grosse déception aussi, et j'ai pas compris. Alors à moi, certainement que si eux ils l'ont fait sur le site, c'est que ils ont leur raison. Ça s'est peut-être pas très bien vendu l'année dernière, je sais pas. Le cocon de César, le calendrier que j'ai acheté l'année dernière à Pixi, je sais pas si vous vous rappelez, mais bon, il avait coûté à ce moment-là presque, je crois que je sais plus exactement combien, mais entre 50 et 60. Ça avait été cher, je crois 53, hein, mais je suis pas sûre. Ça avait été cher, c'est vrai. Pour un calendrier pour animal, c'est cher. J'en suis consciente. Mais dedans, il y avait des vrais gros produits, des grosses friandises, des choses, on ne se moquait pas de nous, quoi, sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, je suis retournée voir. J'ai pas pris chez eux parce que j'aime bien essayer de changer, essayer de trouver des nouvelles marques. Donc, j'en ai pris 2 pour Pixi cette année, mais c'est pas cette marque-là, c'est 2 autres marques, des indépendants aussi. Mais j'ai quand même été voir pour vous parler de celui de l'année dernière, parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui se sont dit qu'effectivement, il était cher, mais il était quand même bien fourni. Et alors là, mais la déception. Alors, il y a bien un calendrier de l'Avent, mais il est en format petite boîte, enfin, je vous montre le visuel, hein. Dedans, pour moi, ce sont que des toutes petites friandises. Le même format qu'on peut trouver chez Action, quoi. Alors, certainement que c'est des bien meilleures friandises que chez Action. Action, c'est de la, pour pas dire le gros mot, c'est de la gnognotte. Là, certainement que ce sont des bonnes friandises, de la bonne qualité, mais on va avoir dans ce type de calendrier-là que des tout petits formats. Alors le prix a réduit aussi, mais on est quand même à 39,90, donc globalement 40 €. 40 € pour ce format-là, moi je suis désolée, mais je mets pas en fait. Donc j'ai pas compris. Est-ce que c'est parce qu'ils en ont pas vendu assez du fait qu'ils étaient trop chers l'année dernière, du coup ils ont réduit, mais faut que ça vaille le coup. Là, petite friandise comme ça, moi, j'aurais passé mon tour de toute façon. Toujours en calendrier pour chien, et que j'ai déjà pris 1 ou 2 fois, mais il y a assez longtemps, c'était le 8-in-1. Absent. Absent. Là, je suis désolée, je peux même pas vous dire oui, il est moins bien, il est mieux, il est pareil. Il n'y en a pas. Comme ça, c'est réglé. Ils n'en ont pas fait cette année, je pense. J'ai regardé, souvent on le trouve sur Amazon, mais on peut aussi le trouver sur Zooplus, hein, qui est un des sites phares quand on veut acheter de l'alimentation pour les animaux. Il n'y a rien du tout de cette marque. Donc je ne sais pas si eux ont arrêté. Je ne me suis pas renseignée, j'ai pas été voir si la marque avait arrêté, peut-être. Ce serait pas impossible non plus. Mais en tout cas, 0 calendrier 8-in-1 cette année. On continue avec le calendrier de l'Avent, Luville. Et là, c'était encore une déception. Bon, alors, je me doute que j'en rachèterai jamais parce que globalement, une fois que vous en avez acheté un et où vous avez eu quand même plusieurs fois les petits sapins, les petits trucs, les petits bancs comme ça, vous n'avez pas besoin d'en avoir tous les ans, mais j'aurais aimé qu'ils changent au moins tous les personnages, enfin voilà, les... Non, en fait, ils en ont changé 2. Il est toujours au même prix. Je crois que vous pouvez le trouver sur le site de Felina World. Je vous mettrai en barre d'infos, de toute façon, je vous mettrai le site où on peut le trouver. Il y a 2 trucs qui changent. Mais non, mais on ne met pas un nouveau calendrier pour changer seulement 2 personnages dans la boîte. Je comprends pas. Donc, ouais, alors je vous le conseille. Si c'est votre premier, que vous avez envie de commencer un village de Noël, ça vous fait quelques petits personnages et sapins et
décoration de rue supplémentaire. J'ai oublié de vous dire qu'il est quand même, parce que c'est pas donné, à 53 €. Pour ce qu'il y a dedans, c'est quand même pas donné, hein, mais bon, on va dire que ce qui est sympa à faire avec ce calendrier, c'est que tous les jours, vous avez un petit truc à mettre en plus dans votre village, et tous les jours, votre village grossit un petit peu. C'est ça qui est sympathique. Mais c'est quand même pas donné, et non, moi, je suis déçue. Et on termine avec une autre déception. Bombe cosmétique. Et je vais vous dire exactement la même chose qu'avec Luville ou avec Cottage. C'est le même que les années précédentes. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est toujours celui de l'année dernière qui est vendu. Enfin, à ce jour, il n'y a pas eu de nouveau calendrier de sortie. Donc, je me dis, moi, que un mois avant les fêtes, si c'est pas sorti, ça sortira pas, à mon avis. Parce que le temps de l'envoi et tout, c'est quand même super risqué dans ce cas-là pour la marque de ne sortir son calendrier que mi-novembre. Donc, je pense qu'il n'y en aura pas. Et je pense que ceux qui sont à vendre sont toujours ceux de l'année dernière, qu'on peut trouver sur Amazon. Baume cosmétique, c'est quoi? C'est, on va dire, un petit format Lush. Ça fait beaucoup moins mal au porte-monnaie, c'est 24 €, donc Lush, c'est quand même, je sais plus, on se rapproche presque des 200 €, il fait vraiment mal. J'aimerais bien l'avoir, hein, mais il fait très mal au porte-monnaie. Et dedans, ce sont que des savons solides, des jolis savons, hein, vous savez, multicolores, là, et des bombes de bain. Et pareil, des bombes de bain assez sympathiques, pas juste un petit rond, vous savez, les petites billes de bain. Non, vous avez vraiment un carré avec des petites décorations de Noël, des choses comme ça. Donc, ouais, pareil, quand c'est votre premier, c'est la première fois, vous voulez tester bombe cosmétique, bon bah, si vous rachetez le même que l'année dernière, c'est pas très grave. Par contre, si vous l'avez déjà acheté l'année dernière, bah, vous n'avez aucun intérêt à racheter celui de cette année. Je suis vraiment désolée parce que je trouve que la vidéo, là, je ne vous ai absolument rien dit de positif. Le seul qui peut être positif, on va dire, c'est Savonnerie de Borne, mais comme on ne sait pas ce qu'il y a dedans, je ne peux pas vous dire je vous le conseille ou pas. C'est un peu qui tout double avec eux. Comme je vous dis, il y a 2 ans, j'avais été super déçue, mais quand je vous dis super déçue, c'était vraiment déçue. Et l'année dernière était vraiment mieux. Alors, est-ce qu'ils ont continué sur leur mieux? Est-ce qu'ils écoutent les avis clients? Parce que je me rappelle qu'il y avait certains petits trucs qu'on avait eus, j'étais pas la seule à avoir râlé, sur les réseaux aussi, donc peut-être qu'ils ont pris note, hein, du fait qu'il y a des choses dont on voulait pas dans un calendrier, du genre une petite déco pain d'épices, un petit bonhomme pain d'épices à mettre dans le sapin, gros comme ça. Je crois qu'on a tous, enfin tous ceux qui l'ont, quand on parlait sur les réseaux, ont râlé, donc je pense qu'ils ont compris et ils ont pris note et ils ont essayé d'améliorer les choses. C'est pour ça que je me dis, j'espère qu'il sera mieux. L'année dernière, il était vraiment mieux. Donc, je ne peux pas vous dire oui ou non. Et c'est juste ça qui est un peu embêtant. Donc là, rien de bien sympathique à vous dire, mais au moins, vous garderez votre argent au chaud. On termine, comme les 2 fois précédentes, par un petit concours, parce que j'ai réussi, alors tant bien que mal, parce que pour le coup, le 3e, j'ai eu un petit peu du mal à le remplir. Un calendrier d'écloteurs, donc avec des produits make-up que je n'utilise plus, que je n'aime pas, enfin voilà, en tout cas je ne veux plus dans mes produits. Donc je vous le rappelle, gros warning, ce sont que des produits utilisés. Ne vous attendez pas à avoir des produits neufs dans ces calendriers. Et juste, j'ai pas réussi à remplir 2 cases. C'est-à-dire que c'est un 25 cases. Donc déjà, je vous le montre quand même. J'ai décidé de... Ça me fait... franchement, ça m'aide aussi à retirer un petit peu tout ce qui traîne partout dans ma salle. Là, parce que... Donc là, je mets le calendrier de Bienenkorf. Je crois que c'est aussi il y a 2 ans. J'ai hésité parce que je me suis dit, il est rose et doré. Il aurait pu aussi servir dans ma déco de Noël de cette année qui va être rose et doré. Mais bon, ouais, je me suis dit, allez, c'est parti, on s'en sépare. Donc dedans, je vous rappelle, il est comme ça, voilà, c'est un très joli calendrier. Et comme je vous disais, il y a 25 cases. Donc dedans, j'ai réussi à mettre 23 make-up, mais j'allais pas me forcer à me séparer de make-up. J'avais pas envie de me séparer juste pour le remplir. Donc les 2 autres cases qui manquaient, j'ai mis une bougie. Pareil, tout est utilisé, hein, donc c'est une bougie Yankee Candle dont j'avais marre et j'en ai pris, je l'ai utilisé que à moitié, donc c'est un joli format, hein, c'est pas un lumignon, mais c'est un joli format où bon, j'en ai utilisé la moitié, donc voilà. Et il y a une autre case où c'est un petit paquet de bonbons.
celui-là pas utilisé, tout neuf, premier. Quand même, je me permettrais pas de mettre de la nourriture utilisée. Alors là, j'ai mis un petit paquet de bonbons à la place parce que je savais pas trop quoi mettre à l'intérieur et puis je voulais vraiment que toutes les caisses soient remplies. Juste, petit changement, d'habitude je vous laisse tout le mois pour participer. Là, le but c'est quand même que la personne qui le gagne, elle les attend pour le 1er janvier. Donc le concours va être un peu rétréci, il va durer 15 jours, donc jusqu'au 16 novembre à minuit. Comme la dernière fois, puisque ça a bien fonctionné finalement, d'ailleurs la gagnante c'est quelqu'un qui n'avait pas Instagram. Je vous rappelle que normalement, pour participer, il faut être abonné bien entendu à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon compte Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas Instagram, j'ai fait de la résistance longtemps, moi aussi, il y a un lien spécial pour ceux qui n'ont pas Instagram avec plus de questions, 3 questions, pour vérifier que vous êtes vraiment bien abonné à ma chaîne. C'est des questions, normalement, si vous me suivez, vous devez savoir y répondre. Donc, comme d'habitude, il y a 2 liens en barre d'infos. Un, pour ceux qui ont Instagram, qui sont abonnés à ma chaîne, il y a une question à répondre. Et pour ceux qui n'ont pas Instagram, il y a 3 questions à répondre. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.